tout le monde, donc moi c'est Michael, alias Batman, donc je suis sur Amiga depuis quelques années maintenant. De mémoire c'était à Noël 91 ou 92, donc j'ai eu mon premier Amiga et maintenant je suis toujours dans l'Amiga, c'est toujours ma machine principale. Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Sonnet, donc on me connaît plus sous le pseudo de Glems dans les milieux Amiga. J'ai 38 ans, j'habite à Nantes. Je m'intéresse à l'Amiga depuis pas mal d'années, en fait, depuis 1987, date à laquelle j'ai eu un Amiga 500, qui m'a permis en fait de m'intéresser à l'Amiga, d'abord pour faire du jeu, ensuite pour faire de la programmation. Bonjour, je me présente, Polymère, développeur Amiga, passionné de photos. Enfin, développeur en ce moment, pas trop, mais bon, ça peut revenir très vite. Donc j'ai développé entre autres des logiciels comme Polyorga, Polynet, Polyglotte, le truc en poly, des polytrucs comme je dis. Et d'un autre côté, je suis passionné de photos, je fais plein de photos pour le NAS en l'occurrence aujourd'hui. Et c'est ma principale occupation du week-end. Et puis profiter de l'ambiance du NAS, qui est toujours aussi excellente. Donc bonjour, moi c'est Jibam. Qu'est-ce que je fais dans le monde Amiga, c'est ma question. Je suis un gros passionné d'informatique depuis 86. J'ai commencé sur MSX, j'ai découvert l'Amiga dans un club informatique, je suis tombé amoureux d'Amiga direct. Et donc j'ai acheté direct à 500. Dès le lendemain que je l'ai vu, il me fallait un Amiga. J'ai vendu plein de matos et j'ai acheté mon premier 500. J'ai tout de suite accroché à la scène Demo Maker. C'était plus le côté artistique de la machine que le côté jeu. J'ai pas mal composé des musiques dessus. Tracker Amiga, donc j'ai pas mal suivi la scène et tout ça. Je m'appelle Jean Coupeau, j'ai 68 ans et je connais l'Amiga depuis ses balbutiements. Par l'intermédiaire de mon fils Yannick qui finalement a acheté l'Amiga 500. Et sachant que j'avais déjà d'autres ordinateurs avant, donc le premier était le ZX81, Spectrum et tout ça, puis par la suite, parce qu'on n'avait pas, on n'était pas surtout orienté Commodore, mais on était plutôt orienté Sackhead. Mais les Commodores sont arrivés après par l'intermédiaire de l'Amiga. C'était quoi ça? C'était des... Ça serait des... Ouais, ça c'est forcément Facebook. Ça fume un peu, mais justement... Ah, t'as pas de Je m'en sers quasiment tous les jours. Qu'est-ce que je fais avec tout et n'importe quoi, internet, jeux vidéo, traitement de texte, je vis sur internet principalement. Enfin, l'Amiga c'est ma vie, l'Amiga c'est ma passion, j'ai grandi avec, je suis devenu papa avec l'Amiga. Donc je continue, je participe donc au NAS aujourd'hui avec Screech, alias Frédéric Bois. Voilà. Ce qui est comme ça, vu qu'il est derrière la caméra, il faut un peu l'embêter un petit coup. Avec tout le monde, là, on a une petite cinquantaine, c'est très sympa. Donc après, aussi sur Amiga, on fait plein de choses. Moi, je suis, par exemple, je m'occupe du site Amiga Impact, donc qui fait tout ce qui est information Amiga. Même si la machine n'est plus vraiment commercialisée à grande échelle, on a toujours une petite actualité, donc on continue de maintenir ça. L'annuaire Amiga aussi, qui permet de référencer tous les utilisateurs d'Amiga en France et à l'étranger, mais qui sont francophones. Donc on dénombre 500 personnes pour l'instant à peu près, donc qui s'entraident, qui se font des échanges, et c'est sympathique. Donc aujourd'hui, je cumule un peu les deux, à savoir que je programme des jeux. Voilà. Et aussi des logiciels plus sérieux, mais pour l'instant c'est plutôt des jeux. Sinon, j'ai sorti un jeu qui s'appelle World Me XXL, qui fonctionne sur Amiga, MacOS et Windows. C'est un projet, je dirais, pas secondaire, puisque
j'arrive à consacrer pas mal de temps. En même temps, c'est un projet secondaire au niveau des résultats financiers, donc j'arrive pas à en vivre. Donc je fais des missions en tant que chef de projet en clientèle chez d'ailleurs des grandes sociétés françaises. En vie, ça représente à peu près 3 à 4% de mes revenus. Donc je fais en fait de la prestation pour pouvoir vivre ma passion entre guillemets et faire des jeux. Alors moi je suis sur Amiga, j'ai commencé sur Amstrad en 85, au tout début de l'Amstrad. Et après je suis passé sur Amiga en 92-93, quand j'ai travaillé ma première fois et que j'ai eu de l'argent pour m'acheter un Amiga 500, que j'ai passé en Amiga 500 plus en douce l'année d'après pour pas que mes parents le sachent, parce que bon, à l'époque j'étais déjà geek, donc ça faisait bizarre de changer de machine au bout d'un an. Et après l'armée est venue, etc. Je suis passé, j'ai perdu, on m'a piqué mon sac avec mon Amiga dans le train en allant à l'armée. Je l'ai un petit peu oublié dans le train et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc du coup j'ai eu une période sans machine et puis après je suis passé au 1002 qui est passé en cours, 1260, etc. Je suis jamais passé au PPC parce que j'ai trouvé que c'était un peu bancal comme solution et pas très fiable à l'époque. Et puis est arrivé MorphOS, le Pegasus 1, passer de la Pixel 64 qui met 2 secondes à basculer d'écran à un Pegasus où ça speed de tous les côtés, même sur un G3600 à l'époque, ça m'a fait tout bizarre. Et ça m'a redonné un coup de boost pour continuer à développer mes applications en C. Et puis voilà, du coup j'ai suivi l'évolution des Pegasus, de MorphOS, et puis je suis toujours dessus pour l'instant, c'est ma machine principale. Un petit peu de Linux à côté, un petit peu d'Android dans la poche, et puis voilà mon environnement informatique actuel. Je suis assez après classique, 1200, carte accélératrice, ainsi de suite. Quand 1200 a cramé suite à un accident, chez moi, une boîte de vis qui est tombée dedans alors qu'il était en fonctionnement. J'ai raté l'Amiga, ça a été très dur. J'ai découvert à ce moment-là Windows que je ne connaissais pas. Et puis petit à petit, je suis passé sous Linux, je suis passé sous Mac, j'ai voulu revenir à l'Amiga, donc j'ai racheté un 1200. Ça me refaire plaisir, j'ai commencé à venir au NAS, à retrouver des gens motivés. J'ai acheté un FIK avec MorphOS, j'attendais un an la licence MorphOS. Après j'ai pris MorphOS, j'ai commencé à m'amuser sur MorphOS, après j'ai acheté un Mac Mini. Là j'utilise un Mac Mini. Et l'Amiga, je l'aime bien parce que pour moi c'est une machine informatique. On en a... je suis pas presque une dizaine, tout modèle confondu. J'irai en partant de l'Amiga 500, en prenant un 600, un 1200 tours, un 3000, 2 CD-TV, une CD-32 et 2 2000, ce qui est quand même énorme. Et il y en a, ce sont de belles machines, franchement, surtout les 2000. C'était un peu Yannick a eu 2 Pegasus, maintenant il a vendu pour acheter le Tech 2, qui a mal tourné suite à un problème d'alimentation. Donc depuis, il n'a pas de Pega, ni de Gigaon, ni d'XP. Et puis là, donc moi j'ai un ordinateur qui est un PowerBook, en fait c'est un Macintosh, un ordinateur d'Apple, qui ne fonctionne plus avec le système d'Apple, mais qui fonctionne avec MorphOS, qui est en fait la descendance d'Amiga. Donc c'est un logiciel, un système d'exploitation Amiga, mais qui marche sur une machine Apple. Donc ça me permet d'utiliser tous mes logiciels que j'utilisais avant quand j'étais sur Amiga, avec la même sensation, le même feeling. Voilà, c'est l'Amiga vaincra, et on a le petit slogan, c'est Only Amiga makes it possible. Voilà, c'est ça. Seulement l'Amiga rend cela possible. C'est toujours aussi agréable de venir.
on a fait le déplacement avec mon copain Batman et Arnaud Danassi, alias Big Dan, pour venir exclusivement ce week-end parce qu'on ne voulait pas le louper. Et on est très fiers d'avoir fait encore une fois le déplacement parce que on passe de super moments. Alors Renard, ce que j'aime bien, c'est la chaleur humaine. Parce que là, c'est quand même une super bonne ambiance. On rigole bien, on se suit tous au fil des ans, on va appeler l'évolution et tout ça. Je suis un peu moins dans le monde de la Amiga au fil des ans, mais je continue, voilà, qu'est-ce qui se passe, être intéressé, à faire des mises à jour, à discuter, c'est un très bon moment. Toujours les accueillir avec toujours beaucoup de bienveillance. Et surtout, c'est ce qui me tient à cœur, c'est d'accueillir, enfin, Convivialité. comment ça se passe. J'accueille toujours les gens avec toujours beaucoup de sympathie. Parce que je les connais tous. À chaque fois qu'ils s'en vont, quand la fête est finie, ça me fait vraiment mal au cœur. Ça fait quelque chose. Quoi. Et je peux pas, je suis peut-être trop sentimental, mais enfin, je suis comme ça me fait toujours le bien. On va se prendre de l'eau plein la figure. Ça suit. Pop sa poêle. Faut pas rater ça. Faut pas. Arrête de brailler. C'est un complot. Bah Il y a Skype qui fait. Si c'est attiré par toi, c'est que c'est pas créé ce matin. On a aimé aussi.